Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tesla Foxy. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le superchargeur de Arlon, en Belgique une fois. Non, on avait dit pas de blague. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Tesla Foxy. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le superchargeur de Arlon. Donc, petite vidéo improvisée. Donc là, on est parti pour faire un aller-retour pour l'île Strasbourg. Donc ici on s'est arrêté à Arlon pour le chemin du retour. Donc vous aurez un petit flashback de mon chemin aller. Et ça c'est pour tout de suite. Je vous dis à tout à l'heure. Donc on se retrouve ici pour un départ matinal 7h15 avec une arrivée prévue à 13h28 et un premier arrêt superchargeur de Reims. Et déjà première surprise, je ne m'attendais pas à ce que le préconditionnement de la batterie démarre à plus de 100 km de l'aire de supercharge. Donc absolument personne sur l'aire de supercharge de Reims, toutes les bornes sont libres, donc parfaitement le temps d'aller chercher un petit déjeuner avant de repartir. Et petit détail qui a son importance pendant la supercharge, heureusement, je n'ai pas eu besoin d'appeler ce numéro d'urgence. Prévision de 50 minutes de recharge, mais finalement en 30 minutes, on était bon pour repartir. Hop, petit bond dans le temps, on est déjà au superchargeur de Metz, 25 minutes de charge, et on est parti pour Strasbourg. Donc une arrivée à Vandenheim, pour être précis, et je ne sais pas si je prononce correctement le nom de cette ville, arrivée à midi 45 avec 11% de batterie, on recharge jusqu'à 90% pour à peu près 40 minutes de recharge. Ça a permis de faire un petit tour au McDo et surtout de regarder cette magnifique grande roue. Donc on repart avec 90% de batterie. Donc on est déjà parti pour le chemin de retour, une pause très rapide et cette fois-ci direction Arlon, Belgique. Donc petit changement de programme, hein. Ici sur le retour, pas de Metz, pas de Reims, mais par contre un superchargeur à Arlon pour réussir à atteindre donc la maison. Quelques petits points qu'on peut voir ensemble en attendant que la recharge se fasse. C'est d'abord ce que j'ai pu remarquer, le principal souci, c'est l'absence des informations de savoir où se trouve la voiture dans son espace. Donc à chaque fois que j'arrive au péage pour payer ou pour récupérer mon petit ticket, je suis un petit peu en stress à l'idée de taper sur le côté et d'érafler la moitié de ma bagnole. Le boc en pierre forcément gagnera la bataille contre ma Tesla Model 3. Une petite chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les places en superchargeur. C'était la première fois que je faisais une longue distance et un long trajet avec donc ma Tesla Model 3, donc la crainte que j'avais, comme je pense la plupart des gens qui n'ont jamais roulé avec une électrique, qui n'ont jamais roulé avec une Tesla, c'était simplement avoir peur que ma voiture n'ait pas sa place au superchargeur, donc devoir attendre, devoir faire la queue, ça je ne le savais pas. Donc en ce qui concerne Reims, vous avez pu le voir tout à l'heure, il n'y avait absolument personne, donc sur 6 slots libres, j'ai pu choisir où est-ce que je voulais faire ma recharge. En ce qui concerne Metz, énormément de slots aussi. Il y avait 16, donc 15 disponibles. Donc simplement quelques véhicules, donc pareil, aucun problème. Et ici, je crois qu'on en a 26, 25 ou 26, je crois. Et plein de places, plein de places. Donc forcément, je parle pour mon expérience, je parle pour ce voyage, je parle pour cette période. Je n'ai eu aucun souci à trouver de la place et à charger mon véhicule. Bon par contre là Tesla faut faire quelque chose, hein. Si je peux même pas regarder Royal Rumble pendant ma pause de supercharge, mais où va le monde? Et voilà, on se retrouve après notre road trip d'un peu plus de 1000 km et je vous propose de décrypter un petit peu tout ça. Alors oui, on va parler chiffres, on va parler coûts, on va parler consommation, mais avant on va parler de ressenti. Pour ma part, pas de fatigue physique après les 1000 km. Et ça, dû aux nombreuses pauses que j'ai pu faire pendant le trajet. Et pour ça, les supercharges sont vraiment top. Et ça me permet de scinder mon trajet, et ça de manière vraiment régulière. Et justement, le fait que ce soit des pauses régulières, ça m'a permis de mieux appréhender le trajet. J'ai pu sortir le véhicule, j'ai pu marcher un petit peu, aller me chercher à boire, aller me chercher un truc à manger. Parce que clairement, c'était mon gros défaut. Avant, avec mon véhicule thermique, j'enchaînais les kilomètres, je voulais arriver le plus vite possible et je finissais cassé en deux. Bon, un passage rapide sur le fait que c'était mon premier long trajet avec un véhicule boîte auto et c'est vraiment appréciable. Bon, par contre, Tesla,
Gros point négatif. Maintenant, la mise à jour, il va falloir la sortir. Parce qu'à chaque péage, être en PLS à l'idée de frapper le terre-plein en béton central, non merci. Je tiens à ma carrosserie, donc s'il vous plaît, sortez la mise à jour et aidez-moi à positionner mon véhicule dans l'espace. Là, c'est plus possible. Vous avez pris la décision, full Tesla Vision, ok, mais il faut assumer maintenant. Sinon, en ce qui concerne le navigateur, bon point fort. J'avais l'habitude d'avoir le navigateur CarPlay, donc avec le navigateur Apple sur mon ancienne Peugeot 3008. Et ici, le navigateur est vraiment bien. Le seul bémol que j'ai eu, c'est en sortie de superchargeur à Metz, où finalement, le navigateur n'a pas redémarré. Je suis resté sur Metz. Hormis ce petit détail technique, à mon avis, rien de particulier. Et c'est vraiment appréciable de ne pas réfléchir à où est-ce que je vais m'arrêter, où est-ce que je vais faire le plein, quand est-ce que je vais faire le plein. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon point d'avoir un véhicule électrique. Et ça se rejoint un petit peu au fait que je n'ai eu aucune difficulté à recharger mon véhicule. Il y avait tout le temps de la place, c'était très très fluide. Dès lors que moi ou mes voisins avons fini notre supercharge, on partait, on laissait la place vide, le turnover se faisait super bien et il y avait tout le temps des slots disponibles. Donc aucun souci sur la charge en elle-même et sur l'accessibilité. Hormis en Belgique, si vous êtes déjà allé au supercharge d'Arlo, peut-être que vous savez de quoi je parle. Je me suis trompé de voie, je suis rentré dans le garage Volvo. Champion! Bon, maintenant, on va parler un peu chiffres. On va commencer par analyser l'aller, ensuite le retour et faire un bilan sur le trajet total. Donc, je roule en Tesla Model 3 2023 propulsion. Alors, je vais prendre en point de comparaison mon ancien véhicule. Ok, c'est un SUV, c'est pas du tout le même gabarit que ma Tesla Model 3, mais ce que je veux calculer, c'est la différence de coût entre mon ancien et mon nouveau véhicule. J'ai pris les différentes caractéristiques qui appartiennent à la fiche technique du véhicule, soit une consommation moyenne mixte de 6 litres au 100. Ce qui bien sûr n'est pas représentatif, sachant qu'en ville et sur l'autoroute, les consommations peuvent vraiment varier. Une capacité totale de 53 litres en ce qui concerne l'essence. J'ai pris simplement le prix à la pompe de la station Leclerc juste à côté de chez moi. Donc je mettais de l'E10, donc 1,818 euros au litre. Bien sûr, ça aussi ce n'est pas forcément représentatif, sachant que je n'habite pas sur une aire d'autoroute où l'essence peut être beaucoup plus chère. Donc avant de recharger mon véhicule pour ce long voyage, j'avais 10% de batterie. Donc pour passer de 10 à 100%, j'ai une borne à côté de chez moi, Ilevia. Donc ça m'a coûté exactement 3 euros pour faire la recharge complète. Je suis parti du même postulat pour le Peugeot 3008. Donc je laisse 10% à l'intérieur du réservoir et je passe de 10 à 100% du plein. Donc pour un total de 86,72 euros. Si je prends comme référence ce que je vous expliquais précédemment. Départ 7h15, arrivée midi 48, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé sur la route. Premier arrêt à Reims, 30 minutes, donc 11,90 € de supercharge. Deuxième arrêt à Metz, 25 minutes d'arrêt pour être exact et 10,15 € de supercharge. Donc on peut voir qu'avec la Tesla Model 3, ça m'est revenu à 25,05 € sur le trajet d'aller, sachant bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais je ne tiens pas en compte le prix du péage pour une simple et bonne raison, c'est que pour moi la différence aurait été nulle parce que à ce que je sache, que vous ayez un véhicule électrique ou un véhicule thermique, vous payez le même prix au péage. Donc 25,05 € de supercharge pour une durée totale de trajet de 5h33 minutes. Donc si j'avais fait ce trajet avec mon Peugeot 3008, j'aurais mis moins de temps, donc 4h53, hein, j'enlève les 30 minutes et les 25 minutes de recharge, mais je me laisse quand même un petit 10 minutes de pause, histoire de faire la vidange et pas du véhicule, donc ça me donne bien 4h53 minutes. Donc moins de temps, mais quand même plus coûteux. Si on garde vraiment une consommation de 6 litres au 100, ce qui n'est vraiment pas représentatif, je garde vraiment ici l'état statistique du calcul. Je serais arrivé à Strasbourg, donc à Vandenheim, avec 32,34 litres à l'arrivée. Et donc deuxième partie du trajet, 515 km Vandenheim jusqu'à Lille. Donc première étape, recharger le véhicule, donc jusqu'à 90% de batterie, donc ça m'est revenu à 19,24 €. Ici, j'ai compté en fait que j'allais faire le plein complet, donc petite différence ici, sachant que la voiture thermique ne prend pas en compte le fait qu'elle va faire d'autres arrêts, donc c'est comme si j'aurais fait le plein. Donc 37,50 €, donc la différence qui me restait avec la réserve en arrivant à Vandenheim. Donc Vandenheim.
peu importe. Donc 37,50 € au démarrage et départ 13h54. Donc première étape à Arlon, 27,56 € de supercharge, donc 45 minutes d'attente pour que la voiture se charge jusqu'à 99% de mémoire avant de repartir vers Lille. Arrivé donc à 19h35, j'ai pris le parti d'entrer dans mon calcul le fait de recharger mon véhicule à 100% et donc le fait de faire un complément de plein pour arriver à 100% également avec le véhicule thermique. C'est pour ça qu'à l'arrivée, je rajoute donc la différence de plein, donc soit vis-à-vis de la consommation et de la distance jusqu'à Lille, 40,18 euros, donc 40 € et 18 centimes. Donc si on fait les totaux, les supercharges m'ont coûté 49,80 €, donc pour une durée totale de 5 heures et 41 minutes. Et en ce qui concerne le plein d'essence, si on prend la différence avec le complément de départ et le complément d'arrivée, on se retrouve à 77,68 €. Mais bien sûr, un peu moins de distance, là pas forcément d'arrêt, donc 4h56 minutes. Et on passe au petit bilan en ce qui concerne les temps de trajet et les coûts du trajet. Comme on l'a vu tout à l'heure, la consommation du véhicule thermique va dépendre forcément de la consommation au 100 km. Donc c'est jamais une science exacte. Je pense que chaque personne qui a fait un long voyage dans un véhicule thermique le sait. Je vais rester de manière statistique, je vais rester sur la fiche technique et je vais rester sur les calculs que j'ai fait précédemment. Donc en ce qui concerne le temps de trajet aller-retour avec la Tesla, j'en ai eu pour 11h14. En ce qui concerne le coût du trajet, ça m'est revenu à 73,85 € sans compter le péage. Si j'avais pris mon Peugeot 3008, j'aurais fait un trajet qui aurait duré 9h49 minutes pour un coût total de 164,40 €. Donc vous le voyez tout de suite, en utilisant une Tesla pour faire ce voyage, j'ai quasiment économisé 100 € sur l'aller-retour. Donc oui, le trajet était plus long, 1h25 de plus avec la Tesla, mais honnêtement, ça vaut largement les 100 balles, et honnêtement, faire des pauses plus régulières, c'est vraiment plus appréciable sur les longs trajets. Et voilà, donc un bilan plus que positif. Je devais vous sortir cette vidéo cet été lorsque j'allais faire un long trajet pour rentrer dans ma famille, mais finalement, avec un peu d'avance, ça me permettra de comparer les deux longs trajets et je vous ferai à nouveau une vidéo là-dessus. Logiquement, la vidéo qui devait sortir, c'était comment recharger votre véhicule lorsque vous n'avez ni garage ni possibilité de charger votre véhicule sur votre lieu professionnel. Ne vous inquiétez pas, ce sera la prochaine qui va sortir. Donc si déjà la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram tesla.foxy. Merci à tous, restez connectés, c'était Tesla Foxy. Ciao.